Donc on est parti sur ce chemin-là, on a contourné la crête qui est là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, on a fait tout le tour. On a bivouaqué à peu près à ce versant-là, de l'autre côté. Alors, je vous présente la fine équipe avec Seb. Seb, on a dit le chapeau, la photo. Je le trouve très beau mon chapeau. Ça va alors, on regarde. Présentation des tarpes. Seb, tu commences, tu nous présentes ton tarpe. Donc tu as pris la clim cette fois-ci en option. Là j'ai la clim. Donc la petite weather blanket pour l'isolation du sol. Le petit duvet. L'oreiller. Ça. Hyper important. Toujours le confort. Le drap de soie. Et j'ai un sursac. Que tu mettras dernier moment. Juste au dernier moment. Ok. Avec le matelas. Que tu es en train de tester. Exactement. Montre-le. C'est quoi? Je sais plus ce que c'est Cyril qui me l'a passé. Et ben vous le saurez la prochaine fois. Et ben voilà. Si, c'est là, stop, bouge pas. Tu l'as sur la main, gauche, ici. Tu l'as? Voilà. Multimat. Ok. Donc il va faire sur un montage typiquement bushcraft puisqu'il n'y a pas d'acier dans mon montage à moi, je n'ai pas de piqué. Ouais, parce que je l'ai voulu. Donc ce soir c'est un soir un petit peu exceptionnel puisque je vais tester un sac été donc de chez Snugpack. Température de confort 0. Donc avec le vent qu'on a, je pense que d'origine j'aurais pas supporté, mais à l'intérieur j'ai un intérieur de sac Sea to Summit qui est censé me rajouter 8 degrés donc à la température de confort du sac. Donc sur un sac de 0, je suis censé atteindre les moins 8 degrés. Réponse demain matin. Donc vous voyez le couchage, vous avez l'intérieur de sac Sea to Summit. Qui nous, tiens, présente-le nous. Donc parce que tu m'en as parlé rapidement, le Summit. Sea to Summit, voilà la marque et le logo. Ok. Donc avec le petit coussin très léger, Summit, très léger, très compact. Et ton drap qui est à l'intérieur du duvet là. Le drap donc à l'intérieur du duvet qui est dans une sorte de matière polaire. Le sac de couchage et un bivy bag de chez Snugpack. D'accord. Pour couper le vent et pour protéger 3 couches. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce qui est à l'intérieur, le noir, tu me parlais tout à l'heure. C'est ça. Ça, c'est complètement nouveau. Vas-y, explique en 2 mots. Donc c'est le fameux drap de sac qui est censé me rajouter les 8 degrés sur la température de confort. D'accord, donc on aura ton Donc c'est petit, c'est tout fin, ça tient dans un pochon qui est comme ça. Ouais. Maintenant, demain matin, soit je suis en hypothermie, soit je suis heureux. Ouais. Et la marque de ce... Sea to Summit. C'est tout est Sea to Summit. Sea to Summit, sac Snugpack, Bivy Snugpack. Ok, super, merci. Donc nous on n'est pas en tarpe, on est en mode châtelain. Donc c'est là où me sert. C'est le grand luxe. Hein. Ouais, bon. Pour les aficionados, on va monter à l'envers. Donc on va pas rentrer dans les détails. D'accord. Mais la porte s'ouvre pas normalement, la porte s'ouvre dans ce sens-là, là voilà. D'accord. Donc tu as voulu faire un truc en verlan quoi. Voilà. Au final on s'en fout un petit peu. Mais il y a 2 belles absides, donc il y a 2 sorties, une sortie pour chacun. Ouais. Donc quand on va pisser la nuit, bah, c'est bien, on réveille pas l'autre. Et on a du gonflable en dessous. C'est quelle marque? Thermarest. Thermarest, on est content. Absolument génial. C'est cher, mais c'est un des trucs que je regrette pas d'avoir acheté. C'est grosso modo 200 balles, un peu moins maintenant. Ils sont valables jusqu'à moins 21, donc sur la neige, on met ça et on est peinard. D'accord. Donc ça c'est quand même chouette. T'as ton sac de couchage Carissia. Le sac de couchage Carinthia et le petit... C'est lequel le sac Carissia? C'est celui-là. Ah, le nom? C'est la plume ou c'est... Non, c'est de la fibre synthétique. La fibre synthétique, donc ouais. tu as pris un sursac avec. Ok, super. Là c'est pas le sursac, c'est le sac à viande. C'est le sac à viande. Ouais. Le drap de soie, tu veux dire. Le drap de soie, voilà. Ok, super, merci. Je t'en prie. Bonne nuit. Donc à nous.
Présentation de mon tarp de ce soir. Donc là j'ai pris la forme diamant de mon tarp, donc c'est un 3x3 de chez Amok, Didier Amok, que vous connaissez tous. C'est la deuxième fois que j'utilise, je l'ai pris en conditions extrêmes, on était en neige, gel, la dernière fois il faisait -5, c'était glacé de partout. Pas eu de problème, franchement c'est léger, j'avais un peu peur mais en fin de compte très bel abri. Donc là j'ai fait présentation en diamant. Alors ce que j'apprécie énormément, je suis pour les couches. Donc j'ai mis d'abord ici un tapis de sol qui était en fait compte une couverture de survie. J'ai pas le nom, pas la référence, je l'ai acheté, c'est Azimut Nature, c'est lui qui me l'a conseillé. Et j'en suis fier, je le prends partout. Très léger, ça me protège de l'humidité en même temps. Voilà, j'ai ce tapis de sol qui me dégage aussi ma chaleur, j'en suis très content. Par contre on va passer au couchage. Pareil, bon, j'ai pas de la marque, c'est un truc simple qui se gonfle, mais c'est mon oreiller. Par contre j'ai choisi un duvet Quechua en plume d'oie, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, il me suit partout, peut-être un peu lourd, mais par contre je crains rien. Par contre j'ai toujours décidé de le protéger, alors ça c'est un sursac militaire que j'ai acheté dans un surplus militaire à 25 € je crois, et pareil il me suit partout, très étanche, déperlant, parce qu'il faut savoir que le matin la rosée tombe, je dégage beaucoup de chaleur, ou la rosée extérieure, et sur des plumes ça mouille tout. Là je suis protégé. Ça me permet aussi, comme on a vu ce soir il y avait des tiques, voilà, avant d'aller me coucher, pendant que mon duvet se gonfle, je ferme tout, je le laisse gonfler, etc. Je sais que je ne vais pas avoir une surprise à l'intérieur. Voilà. Ami du scorpion. Pas content parce qu'on n'arrête pas de l'emmerder depuis tout à l'heure. On va le laisser repartir sous sa pierre. Présentation des tarpes. Là on a un petit peu le coin apéro, où il y a Anaïs qui nous a fait des brochettes de chorizo. Voilà. Qu'elle nous passe. Petit chorizo cuit au feu de bois. Ouais, bon appétit. Voilà la présentation de tous les tarpes. Donc on a ici Sébastien, Cyril, tout au bout on a Flo et Christophe là-bas. On a une belle vue à 360, on est un petit peu enclavé. Alors je tourne un peu vite, mais on a une belle vue. Vous allez très certainement voir des images nocturnes. J'aimerais vous présenter notre foyer. On a décidé de le faire dans un petit abri de berger extérieur, pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, c'est assez sec. Et donc voilà, on a commencé à se préparer quelques sièges ici. On va passer la soirée à cuisiner une épaule d'agneau qui nous avait été remis par un berger. On a un petit foyer ici qui est complètement abrité du vent, sous hauteur, et je vous présente la pièce en question. Voilà, fais-nous la présentation de la belle bête, Cyril, si tu veux en parler. Son histoire, sa date de naissance, donc il doit avoir 6 mois. Donc je pourrais pas donner le poids. L'épaule d'agneau fait 1,4 kg. C'est une belle bête. C'est bio. Il est né ici, il est mort ici, il a une belle vie ici et il va nous régaler ici, tout simplement. Je pense que sur ces belles paroles, tu peux tenir la grille. Là, hop, on va pouvoir tout mettre là. Je suis désolé pour Anaïs qui m'a pourri ma vidéo, qui était super belle avec la viande. Je croyais que tu prenais des photos. Mais c'est pas grave Anaïs, c'est pas grave. Voilà, donc c'est tout ça pour montrer qu'il y a l'épaule d'agneau. On l'a suspendu là au-dessus du feu. Parce qu'à la base on voulait le mettre sur la grille, mais il y avait un problème de tirage. Là c'est beaucoup plus sympa. C'est plus bushcraft comme dirait mon ami Florian. Donc on observe bien donc, cette petite boule qui est le radar de l'aviation civile. On a bivouaqué sur la droite. On est tous là, donc le groupe, le Florian, Anaïs présent ici, vont partir sur la droite et Florian va expliquer son parcours. Nous on va au col de la femme morte apparemment, on a vu ça sur la carte. Et après on va redescendre à flanc pour retourner à la voiture qui se trouve sur les toits verts en dessous de l'observatoire de Galerne. Petite info pédagogique qui a son importance par Monsieur Florian. Ouais, alors les petites, on reparlait des coupoles qu'on voit, donc les boules blanches. Il y a différents télescopes à l'intérieur et il y en a une, c'est de là qu'est tiré le laser Terre-Lune, parce que pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune, parce que la Lune s'éloigne un petit peu de la Terre et tout dans le temps.
Mais pour mesurer cette distance-ci, l'écart qui nous sépare, il tire un laser de là-bas qui va taper sur la Lune. Et à la première mission, je ne sais plus quel Apollo, peut-être Apollo 11, ils ont posé un réflecteur à côté, pas loin de la zone d'alunissage. Une espèce de miroir, grosso modo. Donc le laser tape sur ce miroir, revient sur la Terre à l'observatoire, et en calculant le temps que met le laser pour faire l'aller-retour, on a la distance Terre-Lune, 100 vitesses de la lumière. Et donc c'est mesuré dans le monde entier, la référence, ça se fait ici. Et c'est voilà. Et alors tous les ans, il y a les couples ouvertes, un événement aussi astronomique qui est génial. Il faut venir très tôt parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant, et sinon vous faites que du bouchon. Mais voilà, il y a des observations astronomiques, on peut voir dans des lunettes incroyables. Des choses du ciel profond, du planétaire, enfin c'est un gros événement astronomique tous les ans, c'est gratuit et c'est génial. Et on voit, il tire le laser à cette occasion-ci, ouais, le laser Terre-Lune. En mode déjeuner. Bon, au menu, charcuterie italienne avec un petit chorizo. Beau paysage. Bon appétit. Sur la route du retour, passer un petit séjour très sympathique. Paysage un peu désertique, un peu lunaire. Ça change des bois, de la forêt. Pas désagréable, mais on a eu quand même pas mal de vent hier soir. Ça nous a un peu déstabilisé parce que à la fin, le vent souffle, ça nous donne une barre sur la tête. Voilà, puis les nuits étaient très fraîches. Le thermomètre est quand même descendu en dessous de 0, facile quand même. Il y a quelques personnes du groupe là qui ont eu froid. Mais personnellement, j'ai bien dormi. Mais il y en a qui étaient en test de nouveaux matos. Et le froid était plus intense que prévu.